Seigneur, à chacun, Seigneur mon Dieu. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, tout esprit de lourdeur spirituelle. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, tout esprit, Seigneur mon Dieu, d'abattement. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu et dans ce quartier, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, nous proclamons, Seigneur mon Dieu, une muraille de feu autour de cette salle, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons, Seigneur mon Dieu, que le règne de Dieu est notre partage. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui règnes dans ce lieu. C'est toi qui règnes dans la vie de tout un chacun, Seigneur mon Dieu. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, la croissance, Seigneur mon Dieu, dans cette église. La croissance, Seigneur mon Dieu, spirituelle. La croissance, Seigneur mon Dieu, numérique. La croissance, Seigneur mon Dieu, financière. Et ce soir encore, Seigneur mon Dieu, ce culte, Seigneur mon Dieu, va participer, Seigneur mon Dieu, à toute cette croissance que tu es en train, Seigneur mon Dieu, de faire dans cette église. À tout ce que tu es en train de faire de merveilleux, de glorieux dans cette assemblée, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton règne vienne encore davantage, Seigneur, dans nos vies. Que ton règne vienne encore davantage dans la vie de tous nos frères et sœurs en Christ, Seigneur mon Dieu. Au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu, tu libères les captifs. Seigneur, tu peux encore libérer les captifs, Seigneur mon Dieu, qui sont là. Seigneur, même ceux qui vont nous regarder, Seigneur, qui vont regarder le Christ, Seigneur mon Dieu, par Internet, Seigneur mon Dieu, tu les libères, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toutes les guérisons que tu vas opérer par ta parole, Seigneur mon Dieu. Que toute ta gloire te revienne. Merci pour la façon dont tu vas conduire, Seigneur mon Dieu, la servante de Dieu. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta joie qui est notre force. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour l'amour de Dieu, Seigneur, dans cette assemblée. Merci pour l'unité qui grandit dans cette assemblée. Merci pour la croissance, Seigneur mon Dieu, la prospérité, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa servante. Alléluia. Amen. J'espère que vous allez bien. Donc, ce mois-ci, on parle d'un sujet intéressant. Tous les sujets qu'on aborde sont intéressants. Déjà, je le précise quand même. Amen. Mais on parle de mariage. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes peut-être se posent des questions. Si le Seigneur a mis ce thème dans mon cœur, c'est que probablement beaucoup de personnes ont besoin de directives, ont besoin d'être encouragées. Alléluia, ont besoin d'entendre parler de cela, du mariage. Amen. Et donc aujourd'hui, on va survoler le thème des fiançailles. On a vu la dernière fois, on a parlé de... On a parlé, entre autres, lors du premier dimanche, que Jésus, que Dieu est notre premier époux. Amen. Et aujourd'hui, on va survoler le thème des fiançailles et on va parler de les relations de couple. Des relations de couple. J'espère que vraiment que ça va faire du bien à quelqu'un qui se prépare aux fiançailles ou au couple marié aussi, ou à ceux qui sont célibataires. Vraiment, comme je disais, il est important de grandir en sagesse aussi pour le mariage. Le mariage, il faut être vraiment mature pour y rentrer. Et ces enseignements vraiment sont pour votre maturité, pour que vous sachiez c'est quoi le mariage et à quoi vous attendre. Alléluia. Ok. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 1, verset 18. Il parle des fiançailles. Matthieu 1, verset 18. Savant Sika, je vais te faire travailler encore. Matthieu 1, verset 18.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Amen. Ok, ce qui m'intéresse, c'est au verset 18-19, où il est écrit que voici de quelle manière, on va sauter, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, vous voyez, il dit Joseph, son époux, ils étaient fiancés, hein? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Donc, je vais un peu planter le décor et dire dans quelles circonstances les choses se sont passées. Amen. Vous parlez un peu des fiançailles à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, avant d'arriver au mariage, il y avait deux étapes. Il y avait l'étape de la promesse et il y avait l'étape des fiançailles. L'étape des fiançailles. L'étape de promesse, c'était qu'un homme, une femme se rencontrent, ils se plaisent et ils apprennent à se connaître. Et là, l'homme fait une promesse, une simple promesse qui peut être rompue par la suite à la jeune fille pour lui dire « J'aimerais t'épouser. Tu me plais, j'aimerais t'épouser. » Amen. Amen. Mais au cours du temps, ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à se connaître. Et l'homme décide d'aller plus loin. Je parle des traditions juives. L'homme décide d'aller plus loin. Et c'est là qu'il décide d'entrer en fiançailles avec la jeune fille. Mais il faut savoir que les fiançailles, en fait, c'était comme un mariage. Les fiançailles duraient 1 an. Amen. Où la jeune fille, elle préparait son trousseau pour quitter de chez ses parents et aller chez son époux. Et donc, durant ces 1 an, elle préparait son trousseau. Voilà. Tout ça pour dire aussi que, bien aimé, les fiançailles là, hein, vous savez, vous êtes sûr que c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Ne traînez pas trop. Alléluia. Amen. Les fiançailles qui durent là, qui durent dans le temps. Non. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. La chair là, hein, au bout d'un moment, à force de se côtoyer, tout ça là, la chair, elle est en demande, elle est même en souffrance. Alléluia. Donc, vraiment, les fiançailles qui durent trop là, vraiment, évitons cela. Quand tu es sûr, vas-y, fonce. Amen. Amen. Vous savez, avec l'homme de Dieu m'a demandé pour une 2e ou 3e fois ma main. C'était le jour de mon anniversaire. Il avait préparé une fête. Et le jour-là de mon anniversaire, avec tous nos amis, il s'est approché de moi. Il avait préparé un gâteau. Oui, il avait préparé un gâteau. Bon, un gâteau. Une galette gâteau. Il avait préparé, il avait fait une surprise. Et le jour de mon anniversaire, il m'a dit, il s'est approché de moi. Il avait acheté une bague. Mais ce n'était pas une bague en or ou bien non. Il a fait avec ses moyens. Et il m'a demandé ma main devant tout le monde. Mais je vous assure que je regardais la tête des gens. Les gens se disaient, qu'est-ce qu'elle va dire? Alléluia. Amen. Et donc ce jour-là, il m'a demandé ma main et je lui ai dit oui. Amen.
Décision que je ne regrette pas. Et quelques mois après, on s'est fiancés en novembre et on s'est mariés en avril. En avril. Bien aimé, on n'avait rien du tout. Je travaillais à l'époque dans la restauration, je travaillais à Flunch, lui aussi, et même à cette époque-là, il ne travaillait plus à cause des papiers. Et on avait quoi comme revenu? On avait 700 €. Ma paye de Flunch à l'époque. Alléluia. Et on s'est engagé dans les fiançailles, bien aimé. Alléluia. Mais avant ça, il a été consulter mes parents. Il a été voir mes parents. Monsieur, il a fait les choses dans l'ordre. Il s'est d'abord mis ma baignade dans sa poche. C'est bien après que j'ai su que de temps en temps, il appelait ma mère. Pendant qu'on n'était même pas encore fiancés, que c'était un projet dans sa tête. Alléluia. Il appelait déjà ma mère. Amen. Et donc, il s'est approché de ma mère pour lui demander ma main. Et ma mère, elle aimait beaucoup. Même bien avant ça, j'avais été aux Antilles. Elle m'a dit, tu sais, hein, le serviteur Stéphane, il est bien. Je dis, oh maman, arrête avec... Non, c'est juste mon père spirituel. Alléluia. Mais elle avait déjà un projet. Elle voyait déjà sa fille mariée à ce serviteur de Dieu. Amen. Et donc, les choses se sont plus corsées quand il a été voir mon père. Je pense qu'on a annoncé la nouvelle à mon père. Parce que vous savez, aux Antilles, certains, maintenant les mentalités commencent à changer, heureusement. Certains ont une mauvaise image, en fait, de l'Afrique. Vous voyez? De l'Afrique. On dit que lorsqu'une femme se marie avec un Africain qui vont vivre en Afrique, on ne la revoit plus. Voilà, il y a plein de préjugés sur l'Afrique. Alléluia. Et mon père, vraiment, à ce moment-là, vraiment, il a eu peur. Il a eu peur pour sa fille, chose normale. Mais ensuite, on a vraiment insisté dans la prière. Et par la suite, son cœur s'est, comment dire ça, s'est ouvert. C'est ouvert à ce mariage. Je dis tout ça pourquoi? Parce que vous savez, le mariage, c'est d'abord dans la famille. Alléluia. Quand on regarde la parole de Dieu, le mariage ne se faisait pas en dehors de la famille. C'était le père qui mariait sa fille. Les choses étaient ainsi. Aujourd'hui, on voit un peu du n'importe quoi. Les gens vont se marier à la mairie, décident de se marier, consultent pas les parents, il n'y a pas tout ça. Alléluia. À l'époque de ma grand-mère, de ma défunte grand-mère et de mon défunt grand-père, mon grand-père a été voir la famille de ma grand-mère. Alléluia. Pour leur dire même qu'il aimerait fréquenter. Il ne parlait même pas encore de fiançailles. Mais qu'il aimerait fréquenter ma grand-mère. Alléluia. Il y avait un certain respect, hein, des parents, de la famille. Il fallait l'accord du père et de la mère, surtout du père. Mais aujourd'hui, bon, voilà. Mais la famille, le mariage, ce sont les parents. Il faut consulter les parents. Ce sont les parents qui marient. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas la mairie. La mairie, c'est les papiers seulement. Mais c'est la famille. Ce sont deux familles qui se rencontrent. Deux familles qui s'unissent. Alléluia. J'ai l'exemple j'ai une connaissance qui s'est mariée au pays. Elle n'a pas consulté son père. Elle n'a pas consulté sa mère. Et ils sont partis un jour à l'aventure comme ça. Ils ont décidé de se marier. Ils sont partis comme ça à la mairie. Et quelques temps après, la jeune fille devait partir en France. Donc elle a laissé son époux au pays. Mais les parents même ne savent même pas que leur fille ou bien leur fils est marié. C'est bien après qu'ils ont appris la nouvelle aux parents. Quand elle a su qu'elle était, voilà, qu'elle était enceinte. Et vraiment, ce mariage n'a pas duré.
fait que, d'où l'importance que les parents bénissent le mariage. Amen. Et donc, où j'en étais? Donc, en Israël, à l'époque de Jésus, il y avait la période de la promesse, ensuite la période des fiançailles. Et je disais que la période des fiançailles, c'était comme un mariage. C'était comme un mariage. C'est-à-dire qu'ils se jurent fidélité. Sauf qu'ils n'ont pas de rapport sexuel. Alléluia. Le jeune homme est arrêté pour la jeune fille et la jeune fille est arrêtée pour le jeune homme. Vous voyez? Et donc, le jeune homme va voir la famille et lui offre devant la famille un anneau d'or ou bien des biens pour sceller ses fiançailles. Et ici, il se trouve que la jeune fille manque à ce vœu de fiançailles en fréquentant un homme ou en ayant des rapports avec un homme. Elle court le risque, même pas le risque, hein, elle se fait lapider. Vous voyez? Donc, les fiançailles à l'époque de Jésus et à l'époque de Marie et de Joseph, c'était vraiment du sérieux. C'était un début de mariage. On ne pouvait pas rompre cela comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi il dit Joseph, ton époux. C'est pourquoi il parle de Joseph, son époux. Et donc la Bible dit que Joseph ne voulait pas la diffamer et se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc en fait, Joseph, tant qu'il était marié avec elle, et si les gens savaient qu'elle était enceinte, elle courait le risque d'être lapidée. Donc qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph s'est dit qu'il allait rompre en secret. Voilà, pour ne pas jeter le déshonneur sur Marie. Donc voilà, j'ai contextualisé un peu les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit qu'ils n'avaient pas encore cohabité ensemble. C'est-à-dire que la période des fiançailles, bien aimé, période des fiançailles, à notre époque, il n'y a pas de... C'est pas aussi... On n'est pas aussi engagé qu'à cette époque-là. Amen. Période des fiançailles, c'est la période où tu observes encore ton futur partenaire de vie. À notre époque. Mais où il n'y a pas de rapport sexuel. Bien aimé, fiançailles, vous n'êtes pas encore mariés. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de rapport sexuel. Alléluia. Les rapports sexuels viennent sceller le mariage. C'est ça le vrai mariage. C'est quand vous formez une seule chair, ça prend des rapports sexuels. Amen. Amen. Vous savez, avec l'homme de Dieu, pendant la période des fiançailles, tout ça là, on ne s'est même pas fait bisous. On ne s'est pas fait bisous. On ne restait pas à des heures tardives ensemble. Amen. Amen. Avance, prophétesse. Période des fiançailles, évitez de rester des heures tardives ensemble. À parler de comment ça va être. À parler de comment ça va être après le mariage. Vous aurez le temps de voir. Alléluia. Amen. Je vous dis, parlez de vos projets futurs. Parlez mais, tout ça, des choses là, intimes là, évitez cela. Pourquoi? Parce que ça alimente votre imagination. Ça alimente votre imagination. Et ça fait que quand vous voyez l'autre, vous ne le voyez plus de façon saine. Mais vous voyez déjà les rapports sexuels. Alléluia. Or, quand vous voyez déjà les rapports sexuels, c'est déjà des pensées qui sont souillées. Vous péchez déjà. Alléluia. Donc, période des fiançailles, c'est la période où on apprend à se connaître. Encore. Où on se jauge.
où on regarde comment l'un et l'autre agissent dans la famille. Parce que c'est important de voir quelle relation entretient l'autre avec sa famille. Est-ce qu'elle ou il honore son père et sa mère? Bien aimé, si il ou elle n'honore pas son père et sa mère, ce n'est pas toi qui vas honorer. Amen. Dans le mariage. S'il n'a aucun respect pour ses parents, ce n'est pas pour sa femme qu'il aura du respect. Si elle n'a aucun respect pour ses parents, ce n'est pas pour toi, homme, qu'elle aura du respect. Donc c'est le moment d'observer tout ça, avant de dire que bon, là, je me lance. Donc temporise un peu, observe. Le serviteur d'Abraham a observé Rebecca. Il a vu que c'était une femme vertueuse, que c'était une femme qui travaille, travailleuse, hein, c'est ça? Travailleuse, que c'était une femme serviable. Donc il a vu que c'était une bonne épouse, ça devrait être une bonne épouse pour son maître. Alléluia. Et Dieu a conduit tellement les choses avec Rebecca et Isaac. Vous avez vu comment les choses se sont précipitées. Il n'y a même pas eu de période de promesse. Tout s'est fait d'un coup. La Bible dit qu'il a donné un anneau d'or tout de suite. Parce qu'il a vu, non, c'est pas la peine d'attendre. Non, elle rentre dans les... comment dire ça? Dans les critères. Donc il a foncé. Il a dit, ça c'est une bonne femme pour mon maître. Amen. Alléluia. Mais des fois on réfléchit trop. Des fois on réfléchit trop hein, aussi. Hein? Amen. Amen. Il y a certaines fiançailles qui durent 3 ans. Même plus, non. Là je ne comprends pas. Tu sais que c'est elle. Tu sais que vous êtes bien ensemble, que c'est elle. Que vous voyez la vie pareillement. Mais tu veux attendre, tu veux attendre. Comme je vous dis, des fois, le plus souvent, c'est par rapport aux finances. Par rapport aux finances, on veut attendre d'avoir plus. Bien aimé, comme je vous disais, pour nos fiançailles, pour le mariage, en quelques mois là, on n'avait rien du tout. Rien. Et moi, je faisais mon programme sans que je me disais que... Franchement, je n'étais même pas dans l'esprit que je n'avais rien. Moi, je programmais les choses comme ça. Je programmais les choses comme ça. Il y avait combien? 5 filles d'honneur. Et 5 garçons d'honneur. Les femmes, elles voient grand. Et des fois, il faut les freiner aussi. Parce que les femmes, elles voient grand. Alléluia. Mais vous savez, Dieu a pourvu. Amen. Dieu a pourvu. Il a honoré ma foi. Amen. Dieu a pourvu. Vous savez, peut-être que financièrement, ça ne va pas. Bien aimé, j'ai entendu des témoignages. Alléluia. J'ai entendu des témoignages du Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour les mariages. Dieu a pourvu en abondance. Dieu honore cela parce que Dieu aime le mariage. Amen. Alléluia. Et donc je disais que vraiment, bien aimé, on n'avait rien. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu en abondance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je vois que, vous voyez, les femmes, surtout les femmes, je vais pointer du doigt les femmes. Les femmes, elles voient le jour du mariage comme leur dernier jour. Il faut qu'elle soit la plus belle. Il faut que... Ah oui, il faut, comme dit la servante de Dieu, il faut qu'elle soit haïte. Hein? Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait que l'homme transpire. Mais oui, l'homme transpire. Parce qu'il sait que la femme lui dit, bon, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais là, vous savez, le plus souvent, les hommes, quand ils viennent au mariage, c'est juste le costume, et puis ils viennent assister au mariage. Mais le reste, tout le tralala, c'est la femme. C'est la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Je veux château, je veux calèche, je veux ci, je veux ça, je veux ci.
Alléluia. C'est le plus beau jour de ma vie. Je veux represent. Alléluia. Mais vous savez, le jour du mariage, c'est bien beau. Mais il y a l'après-mariage. Et c'est là où les choses sérieuses commencent. Il ne faut pas que quand tu rentres dans le mariage, là, que tu rentres avec les dettes. Il ne faut pas que vous avez bien mangé hein, le jour du mariage. Hein. Le lendemain, le réfrigérateur est blanc. Alléluia. Le jour du mariage, c'est un jour de ta vie. Vous savez, bon, là, c'est vraiment l'extrême. Hein. J'avais assisté à un mariage. Bien aimé, on est sorti de la mairie. On a pris la direction de la cité universitaire. J'ai dit, oh, déjà là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On a pris la direction de la cité universitaire. Et on nous a fait attendre dans la salle d'attente, dans le hall. Voilà. On nous a fait attendre là. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi c'est le mariage? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que j'assistais à ça. Bien aimé, le marié et la mariée sont venus nous rejoindre avec des petits gâteaux. Les gâteaux, les 4 quarts, coupés, avec du jus. Et après, ils ont dit ciao. On est rentré chez nous. Vous voyez? C'est nous qui nous compliquons la vie. On se complique la vie. J'ai même déjà vu, même à Flunch, j'ai vu un couple qui s'est marié. Ils sont venus à Flunch, ils ont fait leur mariage à Flunch. Ils ont bien mangé, après ils sont rentrés chez eux. Alléluia! Donc, femme, non, vraiment. Hein, réduis un peu tes attentes. Je te dis pas quand même d'aller distribuer 4 quarts. Mais on fait avec les moyens. L'essentiel, c'est que vous soyez mariés. Je vous assure, lorsqu'on a fini à la mairie, là, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. J'étais fatiguée. Et je vous assure qu'après le mariage, c'est là où tu te dis, mais on a fait tout ça pour ça. Il y a eu tout ce stress. Il y a eu toutes ces même parce que pendant la période de préparation là, pour le mariage, bien aimé, il y a du stress. Vous vous engueulez, bien même. Il y a des tensions dans le couple. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Il faut tout préparer. La femme même, elle est stressée. Elle-même, elle est dépassée par tout ce qu'elle voulait. Elle est dépassée elle-même. Alléluia. C'est toute une organisation. Et puis quand c'est passé, tu te dis, mon Dieu, tout ça pour ça. Et tu te retrouves encore avec les dettes. Alléluia. En tout cas, nous, on est rentrés dans le mariage. C'était pas... On a eu il y a eu, je vous ai expliqué comment ça s'est passé avec l'homme de Dieu, mais ce n'était pas les dettes de mariage. Dieu a pourvu en abondance. Le fait que vraiment faites confiance à Dieu. Dieu va pourvoir. Vraiment, on n'avait même pas prévu de grandes fêtes. On avait prévu de juste un truc entre familles. Mais on a vu que les gens se rajoutaient comme ça. Les gens se rajoutaient comme ça. Et je vous assure, Dieu a pourvu. En abondance. Alléluia. Ça, c'est une petite chose devant Dieu. Tu veux honorer Dieu par le mariage, Dieu aussi va t'honorer. Dieu n'oublie pas ses enfants. Hein, ceux qui sont mariés peuvent confirmer. Amen, amen. Ok. Donc, on arrive dans le mariage. Donc, ce que je vais vous dire, c'est un peu ce que j'ai retenu par rapport au mariage, par rapport aux relations de couple. J'espère que ça va vous faire du bien. Alléluia, vous apporter un plus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien aimé, une chose que j'ai remarquée, c'est que l'amour qu'on peut ressentir pour son conjoint dans le mariage, ce n'est pas l'amour qu'on s'imagine.
Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas l'amour dont on s'imagine passionné. Cet amour que tu as avec ton conjoint se construit petit à petit. Elle se construit à travers les épreuves. Elle se construit à travers votre complicité. Elle se construit à travers la prière. Si tu viens au départ et que tu te dis que tout le temps tu seras passionné dans ton mariage, bien aimé, tu vas te tromper. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Parce que les gens se disent que oui, je ne suis plus amoureux, je n'ai plus... Non. Je n'ai plus cette flamme en moi. Bien aimé, quand la flamme descend, il faut savoir la rallumer. Il y a un travail à faire dans le couple. Le couple, rien n'est acquis dans un couple. Rien n'est acquis dans le mariage. Tous les jours, tu dois séduire ta femme. Tous les jours, tu dois séduire ton mari. Tous les jours. Alléluia. Le mariage, bien aimé, c'est la mort en soi. Je sais que là, les gens qui imaginent, mais le mariage, je vous assure, c'est la mort en soi. C'est comme quand tu donnes ta vie à Jésus, vous êtes liés, mais il faut que tu meurs pour que Jésus vive. Amen. Dans ton couple, il faut que tu meurs pour que ton couple vive. Amen. Il faut que tu meurs. Alléluia. Dans le mariage, c'est là où tu apprends, où tu développes les fruits de l'esprit. C'est là où tu apprends la patience. C'est là où tu apprends la maîtrise de soi. Alors je vous assure, des fois, vous avez envie de taper l'autre. Vous avez envie de lui cogner la tête sur le mur. Alléluia. Si vous ne vous maîtrisez pas, vous allez voir les assiettes voler dans la maison. Ah oui. C'est dans le couple, dans le foyer, qu'on apprend l'amour, le vrai amour. Alléluia. Et la servante Sika a un peu parlé de ça, des 3 types d'amour. L'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapé. L'amour philéo, comme vous savez, c'est l'amour amitié. Alléluia. Mais dans le couple, on retrouve ces 3 types d'amour. Dans le foyer, on retrouve ces 3 types d'amour. On va prendre, si je l'ai noté, ce passage de la parole de Dieu. Où est-ce que je l'ai noté? Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? Ok. On va prendre, j'espère que je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Amen. L'amour philéo. L'amour amical. Vous savez, il faut savoir développer l'amour philéo dans votre couple. Amen. L'amour amical. Vous savez, l'homme de Dieu, mon mari, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. C'est mon confident, comme on dit chez nous, c'est mon pagna. Alléluia. Je partage tout avec lui. Et on a su développer cela. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça ne s'est pas fait en une année. Mais ça s'est fait petit à petit. On a appris à se connaître. Et on a développé cette amitié. Ce qui fait que notre amitié encore vient renforcer notre amour. La Bible dit que c'est Isaac. C'est Isaac et Rebecca qui étaient en train de jouer. Ils étaient en train de plaisanter. C'est eux, hein? Oui. Ok. La Bible dit qu'un jour, Isaac et Rebecca étaient en train de s'amuser.
Alléluia. Donc, bien aimé, il faut que dans ton couple, dans ton foyer, que tu puisses savoir t'amuser avec ton mari. Amen. Je vous assure que dans mon foyer, ça ne manque pas. Amen. On aime se taquiner. On aime se faire des blagues. On est tout le temps en train de rigoler. L'amour filéo. Alléluia. On se taquine. On est comme deux enfants. On se lâche. On se lâche même trop des fois. Nos voisins, quand on habitait dans notre ancien logement, les voisins étaient fatigués avec nous. Ils étaient fatigués parce qu'ils n'entendaient que nous. Alléluia. Les rires, les éclats de rire. Ou bien moi qui est en train d'appeler Stéphane, qu'est-ce que tu as fait? Stéphane, ne fais pas ci. Stéphane. Mais lui, il pourrait m'aller plaisir à faire les mêmes choses que me faire parler. Alléluia. Il faut savoir se taquiner dans le couple. Il faut que vous soyez les meilleurs amis. Ça va travailler à ce que votre couple soit renforcé, soit plus fort. Qu'il ne se base pas sur le héros. L'amitié vient renforcer le couple. Le couple. Alléluia. Ce qui fait que, vous savez, comme je disais, ce n'est pas tout le temps que vous allez ressentir quelque chose pour votre époux. Comme votre relation avec Christ. Ce n'est pas tout le temps que vous ressentez de l'amour pour Dieu. Est-ce que... Peut-être que c'est moi seul, hein? Mais est-ce que c'est tout le temps que votre cœur, vous sentez votre cœur bouillonner pour le Seigneur? Est-ce que c'est tout le temps? Voilà, c'est pas tout le temps. Mais vous avez pris la décision d'aimer Dieu. Donc vous faites en sorte de le servir, de lui être agréable. Bien aimé, c'est comme ça dans le couple. L'amour, c'est une décision que tu prends. D'aimer ton époux, ton épouse envers et contre tout. Quel que soit ce qu'il peut faire, quel que soit ce qu'il peut dire, quel que soit, tu as pris la décision de l'aimer. Quel que soit ce que vous pouvez traverser, tu as pris la décision de l'aimer. Bien aimé, au tout début du mariage, c'était chaud. C'était chaud. Ah oui. C'était chaud. Bien aimé, des fois à minuit, je claquais la porte, je sortais parce que j'avais besoin de respirer. Alléluia. Tu entres dans le mariage, bien aimé, tu n'es plus célibataire. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus rentrer quand tu veux. Tu dois supporter l'autre et ses manies. Parce que tous les deux, vous n'avez pas les mêmes manies. Tous les deux, vous venez de deux familles différentes, avec une éducation différente. Avec un comportement différent. Des fois, avec un comportement animal. Peut-être que l'autre ne sait pas ranger ses affaires. Toi qui es très minutieux, toi qui es très... Hein, tu vois ça. Alléluia. Il faut avoir, vous savez, dans le couple, il faut avoir l'art et la manière de parler à l'autre. Et te dire que l'autre ne pense pas comme toi. L'autre ne pense pas comme toi. Pourquoi? Parce qu'il a une éducation différente. Il voit les choses différentes. Donc, c'est là que la patience entre en jeu. Il faut être patient avec l'autre. Peut-être que l'autre ne fait pas la vaisselle comme toi, tu as l'habitude de faire la vaisselle. Alléluia. Peut-être que l'autre, il fait la vaisselle, mais la vaisselle, on n'aurait pas dit qu'il y a eu vaisselle. La chose est encore graisseuse. Alléluia. Toi qui as l'habitude de bien laver, tu vois tes assiettes comme ça. Bien aimé, tu n'as qu'une seule envie. Allez le voir et lui dire, mais c'est quoi ça? Faire un scandale pour ton assiette. Alléluia. Mais dans tout ça, il faut être sage. C'est toi qui vas pousser ton mari, c'est toi qui vas pousser ta femme. Tu lui apprends tout simplement. L'autre ne voit pas les choses comme toi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de couples, il y a beaucoup de disputes dans les couples.
on oublie que l'autre ne voit pas les choses comme nous. Des fois, on peut dire une parole à quelqu'un. Vous savez, au début de notre mariage, j'avais sorti un gros chip à mon mari. Un sacré gros chip à mon mari. Amen. Mais chez nous, le chip, c'est normal. Le chip, ça sort comme ça. Tu fais tomber quelque chose, tu dis chip. Quelque chose se passe mal, tu dis chip. Le chip, ça sort comme ça. Mais chez eux, au Gabon, bien aimé, c'est pas la même chose. Quand tu sors ton chip là, c'est que tu l'as méprisé, mais à un point. Alléluia. Et si tu n'expliques pas à l'autre les choses, il va se dire, mais elle me méprise cette femme. Mais c'est ça qui s'est passé. Bien aimé, dispute à la maison à cause d'un chip. Dispute à la maison à cause d'un chip. Alléluia. Donc j'ai dû prendre mon temps, lui expliquer. Vous voyez, la relation, elle se construit. On doit prendre le temps de s'expliquer. Si quelque chose t'a choqué chez l'autre, et tu vois que l'autre ne réagit pas, va voir l'autre. Tu lui dis, mais chérie, regarde, tu as dit ça. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Alléluia, cherche à comprendre. Surtout nous les femmes là, hein, quand quelque chose se passe, on explique la chose de A à Z. On fait notre introduction, notre développement et notre conclusion en même temps. Alléluia. Alors que l'homme là est loin d'avoir pensé à ça. Amen. D'où la communication dans le couple. Il faut savoir communiquer. Une de vos armes, femmes, dans votre foyer, c'est la communication. Vous savez, avec le serviteur de Dieu, on s'assoit, on a nos temps dans la semaine de prière, où on s'assoit et où on se dit les choses. On se dit, voilà, ça, je n'ai pas apprécié ça. Ça, il faut que tu changes ça. Mais on se dit des choses de façon bienveillante. Pour que notre couple puisse fonctionner. Non pas pour dire, oui, tu as fait ça. Et bien l'autre ajoute, moi, toi, tu as fait ça. Mais non, toi, tu as fait ça aussi. Et puis, voilà, ça commence à monter. Non, on se dit les choses de façon bienveillante. Chérie, il y a telle chose, je n'aime pas ça. S'il te plaît, il faut qu'on essaye de changer ça. Il faut que tu changes ça. Vous savez, l'homme là n'aime pas qu'on lui crie dessus. L'homme est fier. Hein, Manu? L'homme est fier. L'homme a sa fierté. Et il faut respecter ça. Alléluia. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. J'ai l'impression de passer. Mais est-ce que ça arrive à me suivre? Amen. Amen. L'homme est fier. L'homme n'aime pas qu'on lui crie dessus. Plus que vous allez crier dessus, plus il va résister. Plus il va raidir son corps. Plus il va vous montrer qu'il est homme dans son foyer, que c'est lui qui porte la culotte. Alléluia. C'est pour cela, Dieu, pour que les choses puissent bien fonctionner, il dit, femmes, soyez soumises. La soumission, bien aimé, ce n'est pas faire tout ce que l'homme te dit, tu es dit amen, et puis, voilà, tu es Non. Vous parlez ensemble, vous parlementez ensemble, vous parlez ensemble. Mais le dernier mot, c'est le mari, c'est l'homme qui l'a. Dieu a donné cette autorité à l'homme et nous devons respecter cela. En tant que couple chrétien qui craint Dieu, nous devons respecter cela. La crainte de Dieu. Un autre élément qui va fortifier votre couple, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va faire que tu vas respecter ton mari en tant qu'homme, en tant qu'époux. La crainte de Dieu va faire que tu ne lui feras pas n'importe quoi, que tu ne lui diras pas n'importe quoi. Bien-aimé, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu que beaucoup de conflits, je suis encore avec le serviteur de Dieu. La crainte de Dieu m'a bloqué sur beaucoup d'aspects dans notre couple.
parce que je crains Dieu, je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas hausser le ton sur lui. Même avant le mariage, Dieu m'avait déjà bien rodé sur ça, le respect de l'autorité. Je ne peux pas lui dire n'importe quoi. Parce que Dieu respecte l'autorité. Tu crains Dieu, tu dois respecter ton autorité dans la maison. Mais quand je vois que les choses, nos voix sont en train de monter, qu'il a dit ce qu'il avait à dire et qu'il a mis un point final à ce qu'il a dit, bien aimé, je n'argumente pas, je me tais. Je me tais. Alléluia. Je me tais. Je respecte son autorité. Parce que non seulement c'est mon autorité en tant qu'époux, mais c'est aussi mon autorité en tant que leader. Mon chef spirituel, c'est lui. Donc, il y a un double respect que je dois avoir pour lui. Alléluia. Je ne lui dis pas n'importe quoi. Vous savez, que ce soit le respect vraiment dans le couple, c'est important. Que ce soit lui, que ce soit moi, on ne s'est jamais traité, on ne s'est jamais, comment dire ça, dit des choses pour insulter l'autre. Alléluia. On ne s'est jamais dit des choses pour insulter l'autre. Il ne m'a jamais traité de bête. Je ne l'ai jamais traité de bête parce que je respecte mon époux. Je le respecte. Quand je ne suis pas d'accord, bien aimé, je me tais. Vous savez, nous les femmes, on a quelque chose de spécial. C'est que on sait discerner les choses. On est instinctif. Je ne sais pas comment expliquer ça. On a du discernement. On sait observer les choses. Et dans le mariage, ça sert énormément. Dans le mariage, il faut être psychologue ou, je ne sais pas comment, exercer ce don instinctif. Je ne sais pas comment, de discernement. Alléluia. Quand vous voyez que le mari, conseille aux femmes, hein, quand vous voyez que le mari est bloqué sur quelque chose, ne cherchez pas à avoir raison ou comment dire ça, à vous énerver ou bien à bouder ou bien à je ne sais pas quoi. Amen. Soyez sages. Allez prier. Amen. Soyez sages. Allez prier. Moi, quand il y a quelque chose entre mon époux et moi, qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, vous savez, il s'est passé quelque chose de cela, peut-être 1 an ou 2 ans. Mon époux n'était pas d'accord à ce que je fréquente quelqu'un. C'était une femme, que je fréquente quelqu'un, parce qu'il s'est passé quelque chose, il n'a pas compris. Donc il a dit, moi, je ne veux plus que tu la vois. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et j'ai cherché à lui expliquer pourquoi cette personne a eu ce genre de réaction, mais il ne comprenait pas. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Et à chaque fois, je revenais vers lui. J'attendais que son cœur soit adouci. Alléluia. À chaque fois, je revenais, je lui disais, mais chérie, tu sais, elle n'a pas pensé comme ça. Il faut que tu... Non, j'essayais de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a différentes façons de faire qu'un homme change d'avis. Vous n'êtes pas obligé d'aller par la force, parce que l'homme là, il va vous résister par la force aussi. Ça va même endurcir son cœur. Mais sachez attendre le bon moment pour lui parler. Bon, j'espère que pour les femmes, ça vous fait du bien ce que je vous dis? On comprend bien? Voilà. Il y a toute une psychologie dans le mariage. Alléluia. L'amour, ça se construit. L'amour, ça se construit. Femme, fais attention à ce que tu dis à ton mari. Fais attention. Alléluia. Il y a un sujet, vous savez, une fois, vous savez, la parole, elle est créatrice.
La parole, elle est créatrice. Une chose qu'on ne doit jamais sortir dans le couple, c'est de parler du divorce. Ne parlez jamais de ça. Parce que cette parole, ça va vous rattraper. Alléluia. La parole est créatrice. Amen. Amen. Toujours élevez votre mari. Encouragez votre époux. Arrêtez de l'enfoncer. Lui dire que tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas. Non, regardez toujours les bons côtés chez votre époux. De même pour l'époux, regardez toujours les bons côtés chez votre femme. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à force de regarder les mauvais côtés, vous allez faire en sorte que vous voyez la personne comme mauvaise. Attachez-vous à ses bons côtés. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans mon mariage, depuis le début, vous savez, au début, je voyais que les côtés négatifs de mon époux. Que les côtés négatifs. Amen. Ce qui fait que, à un certain moment donné, j'ai vraiment pensé au divorce. Ah oui, j'ai pensé au divorce. Je lui ai même dit ça. Mais quand je lui ai parlé de ça, je vous assure, son visage s'est décomposé. À partir de là, je me suis dit, non, Seigneur, ça lui a fait tellement mal. C'était la première fois que je voyais ses yeux rouges comme ça. Ça lui a fait mal. Faisons attention à ce qu'on dit à notre époux, à notre épouse. Les paroles blessantes. Non, ce que tu dois chercher, bien aimé, on se marie pour rendre l'autre heureux. Pour rendre l'autre heureuse. Alléluia. Cherchez à ce que l'autre se sente bien dans son foyer, dans son couple, se sente bien avec vous, se sente élevé. Sachez dire je t'aime. Alléluia. Sachez être romantique. Les hommes là qui ne savent pas être romantiques. Alléluia. La femme, elle aime ça. Donnez-lui ça. Faites des petites sorties. Toi, tu aimes ton gros, tu sors du travail, tu n'as pas pensé à ta femme qui avait envie de te voir, tu rentres à la maison, tu rentres chez toi, et puis tu manges et puis tu vas te coucher. Et puis la vie passe comme ça. Vous vous retrouvez comme deux vieux dans la maison. Il n'y a pas de romantisme. Hein? Il n'y a pas de sortie. Hein? Tu rentres à la maison, tu vois des bouquets de fleurs. Bien aimé. Tu vas lui acheter un bouquet de fleurs. Alléluia. Tu lui écris un poème. Tu cherches encore à conquérir le cœur de madame. Alléluia. Tu cherches encore à la conquérir. Parce que rien n'est acquis. Alléluia. Rien n'est acquis dans le couple. Tu ne peux pas dire, bon, maintenant on est mariés, maintenant, bon, c'est bon, on est attachés, bon, c'est on nous aller, quoi. Non. Il faut maintenir la flamme. Il faut maintenir l'amour. Bien aimé, si une femme ou un homme a tout dans son foyer, il n'ira jamais voir ailleurs. Regarder ailleurs, ça ne lui dira rien. Pourquoi? Parce que dans son foyer, il y a protection, il y a amour, il y a respect. Il y a tout ça dans son foyer. Donc il n'ira jamais voir ailleurs. Alléluia. Et vous savez, les hommes, je vais vous dire quelque chose. Hein. On va parler un peu de l'amour éros. Hein? Les femmes préliminaires, ce n'est pas que quand il faut faire. Les préliminaires, c'est tous les jours. Tous les jours, tu prépares ta femme. Imagine,
Tu viens de la traiter. Vous voyez ce que je veux dire? L'insulter. Et le soir, tu veux. Alléluia. Tu viens de la traiter. Tu lui parles n'importe comment. Tu n'as pas de tendresse avec elle. Il n'y a pas de... tu ne me dis rien. C'est en nous aller, on fait la chose. La femme, elle est... Voilà. Monsieur vient, et puis voilà. Non. Préliminaire avec les femmes, c'est tous les jours. Quand votre femme vous dit non là, c'est que vous l'avez en quelque sorte, vous l'avez pas bien traité. Vous ne l'avez pas bien traité auparavant. Préliminaire, ce n'est pas que quand vous êtes là, que vous lui faites des petits... Juste pour. Parce que pour elle, dans sa tête, elle se dit tout de suite, il veut. Amen. Elle se dit dans sa tête, il veut. Alléluia. Amen. Mais tu prépares ça tous les jours. Regardez, lisez Cantique des Cantiques. Ils se disent des mots d'amour tout le temps. Amen. Alléluia. Il met en valeur sa femme. Amen. Elle met en valeur son époux. Amen. Je vais envoyer aussi pour les femmes. Mesdames. Les hommes là, pour faire, ils ont besoin d'avoir du respect dans leur foyer. Ils ont besoin de se sentir honorés dans le foyer. Parce que ce n'est pas sur commande aussi. Tu n'as pas de respect pour ton mari n'aura pas envie de toi. Tu vas même le pousser à l'extérieur du foyer. Vous voyez, Dieu vous bénit en vous donnant votre époux, votre épouse. Mais il y a tout un travail à faire dans le couple, dans le foyer, pour que ça se maintienne. Alléluia. Amen. Seigneur, quel sujet je peux aborder encore? Amen. Et quelque chose encore de très important dans le foyer, c'est d'être transparent avec son époux, avec son épouse. Amen. Se dire tout. Se dire tout. Bien aimé, même quand quelqu'un vient me voir à l'extérieur, quelqu'un me drague, je le dis à mon mari. Je le dis, je suis transparente, je ne lui cache rien du tout. Ça fait que ça te préserve. Il peut même arriver que il y a quelqu'un qui te plaît, qui commence à te plaire à côté. La personne vient, elle vient te chuchoter des choses. La personne vient te chuchoter des choses. Alléluia. Bien-aimé, le soir en rentrant, tu sens que ton cœur est en train de tirer. Bien-aimé, pour arrêter ça tout de suite, va en parler à ton mari. Et puis le mari et la femme là, ne réagissez pas en disant « Ah, oui, comment se fait-il hein? » Non, parce que vous avez bloqué l'autre. Quand quelque chose comme ça va arriver encore, l'autre n'aura pas envie de venir vous voir et vous en parler. Alléluia. Être transparent, ça vous protège. Ça vous protège. L'homme de Dieu, quand il est parti au Gabon, même avant, il m'a montré les conversations. Il était entré en contact avec son ex. Bon, moi, je ne voyais pas d'inconvénients et tout. Mais une fois arrivé au Gabon, là, il y avait des choses là qui se passaient là. J'ai dit, non, arrête ça. Mais heureusement qu'il m'en parlait. Je lui ai dit, non, je ne veux plus que tu la vois. Alléluia. Je sentais que la fille là, elle voulait faire un coup derrière. Elle ne connaît pas Madame Omvam. Elle ne connaît pas Madame Omvam. Elle ne se dit pas qu'elle cherche des problèmes là.
Amen. Le respect. Même moi, bien aimé, quand j'ai un ami, un simple ami, vous savez jusqu'où le respect va pour mon mari. Un simple ami, il m'a demandé, il m'a dit une fois, mais oh, et si on allait au Capitole boire un verre? Bien aimé, en tant qu'épouse de femme mariée, je vais prendre un verre avec quelqu'un. Même si c'est un ami de longue date, bien aimé, je ne fais pas ça. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Moi-même, je n'apprécierais pas que monsieur en vente me dit, j'ai été boire un verre avec une femme, avec une amie. Je dis, quelle amie est ça? Mais oui, je lui dis, mais quelle amie est ça? Non, on se respecte. On se dit tout. Tu n'es plus célibataire, tu n'as plus la vie de célibataire. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Cet homme, c'est le mien. Il ne va pas boire avec n'importe qui comme ça. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est savoir pardonner. Amen. Dans le mariage, on apprend c'est quoi le pardon. Amen. Eh Seigneur, au début là c'était compliqué, hein? Je vous assure. J'étais une grosse orgueilleuse. Tu me fais quelque chose, mais je te nie à vie. Pour moi, tu n'existes plus. Non seulement j'étais orgueilleuse, mais en plus j'étais violente. Comment dire ça? J'étais rancunière, mais de façon violente. Mais au début, là, c'était là, pardon, dans le foyer, là, non. Ah, Jésus est bon, hein? Amen. Jésus est bon, Jésus transforme. Amen. Alléluia. Parce qu'avant, là, je peux te donner un coup comme ça, là, et puis, voilà, hein? Mais Jésus a adouci mon cœur. Alléluia. Jésus a adouci mon cœur. Il m'a appris la patience. Il m'a appris la maîtrise de soi. Il m'a appris à pardonner. Bien-aimé, Dieu va utiliser ton conjoint pour t'apprendre c'est quoi l'amour. Tu entends parler à l'église tout le temps de l'amour, l'amour agapéo, l'amour. Mais dans le mariage, tu vas savoir c'est quoi concrètement l'amour. Alléluia. Amen. C'est mon mari qui m'a appris à pardonner. Parce qu'il m'a servi d'exemple. Moi, avant, c'était compliqué pour moi de pardonner. J'étais rancunière. Et mon mari, au début de notre mariage, même quand il savait qu'il avait tort ou bien raison, bien aimé, il me demandait pardon. En voyant cela, en voyant que j'avais exagéré, mais que lui, il vient quand même me demander pardon, bien aimé, ça a touché mon cœur. Ce qui fait que maintenant, c'est facile pour moi d'aller vers lui, de lui demander pardon, même si je sais que j'ai raison. Dans le couple, vous vous forgez l'un et l'autre. Amen. Vous vous forgez l'un et l'autre. Alléluia. Sois une bénédiction pour ta femme. Femme, sois une bénédiction pour ton mari. La Bible dit que Dieu forma Ève. Mais Dieu ne forma pas Ève que physiquement. Mais il a mis un potentiel chez Ève pour être une aide pour son mari. Femme, tu es l'aide de ton mari. Quand tu vois que ça ne va pas, bien aimé, au début, quand je voyais que les défauts du serviteur de Dieu. Donc, j'allais vers Dieu, je priais, je disais, mais Seigneur, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. J'appelais les parents. Je leur disais, mais mon mari, je n'en peux plus. Alléluia. J'avais laissé une porte d'entrée à ma famille, dans mon couple. Bien aimé, ne fais jamais ça. Pourquoi? Parce que les parents vont être toujours pour toi. Ils ne vont jamais être, comment dire ça, logiques dans leurs pensées. Comment dire ça? Impartial. Ils ne vont jamais être impartials. Affaire de couple,
ça se règle entre couples, ça se règle entre toi et moi. Ne mêlez pas la famille ou les amis dans votre couple. Ne laissez jamais quelqu'un dire du mal de votre mari ou de votre femme. Protégez-le, protégez-la. Ne soyez pas celui-là qui part et qui va critiquer votre mari ou bien votre femme. Quand tu t'exposes, quand tu exposes ton mari, quand tu exposes ta femme, tu t'exposes toi-même. Parce que vous formez une seule chair. Tu t'exposes ton foyer. Tu mets ton foyer à la vue de tout le monde. Mais même quand avec mon époux nous sommes fâchés, personne ne voit ça ici. Personne ne voit ça. Je n'expose pas mon foyer. Jamais vous allez voir que je réponds mal devant tout le monde à mon époux. Je n'expose pas mon couple. Préserve ton foyer, préserve l'image de ton mari, préserve l'image de ta femme. Alléluia. Préserve. Amen. Donc, ce qui fait que ma famille, ma mère, maintenant, bien aimé, j'ai arrêté ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vois mon époux, on en parle, mais je ne mêle pas ma mère dedans. Quand j'ai vu, vous voyez, dans les premiers temps, je voyais que ma mère me disait, mais oui, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est... Et je voyais que j'étais en train de détruire son image. Alléluia. Parce que quand la chose est bouillonnante, là, que tu es énervé, donc tu vas dire des choses qui font que le cœur de ta mère, de ton père commence aussi à bouillonner. Alors que dans l'histoire, là, peut-être que c'est toi qui avais tort. Mais tu es tellement énervé que tu vas dire des choses dans le feu, dans le feu de la colère. Alléluia. Préserve ton couple. Préserve ton foyer. Alléluia. Et je veux un peu aborder la relation avec la belle famille. Bien-aimé, dans la belle famille, tu dois avoir, efforce-toi d'avoir une bonne image. D'une femme, d'un homme serviable, qui aime la fille, ta fille, qui aime, vous avez compris ce que je veux dire, qui aime l'autre. Alléluia. Préserve une bonne image. Vous voyez Ruth. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Son époux est mort et décédé. Mais elle s'est attachée à sa belle-mère. Et sa belle-mère a été une bénédiction pour elle. Alléluia. Efforce-toi de montrer une belle image. Ce n'est même pas une image, hein, mais de montrer, de montrer que tu n'es pas n'importe quelle femme. Ils n'ont pas livré ton mari dans les mains de n'importe quelle femme. Que tu es une femme mature, que tu prends soin de ton mari. Alléluia. Montre-toi serviable. Alléluia. Entretiens de bonnes relations avec ta belle-mère. Bien-aimée, ma belle-mère, quand je la voyais, je la serrais dans mes bras. J'ai fait en sorte qu'elle m'accepte comme sa fille. Ce n'est pas que vous êtes mariés, vous restez dans votre coin et puis la belle famille, voilà, on n'en a rien à faire. Non, pour préserver votre couple, ça passe aussi par votre relation avec la belle famille. Ce qui fait que quand la famille de mon mari, quand ils voient que, par exemple, que mon mari me taquine ou bien que ben, eux ils disent non, arrête d'embêter tata Christelle. Ils prennent pour moi. Alléluia. Préserve ton image dans ta belle famille. Parce que la belle famille, elle t'observe. Elle ne dit rien, mais elle t'observe. Ce
Ce qui fait que lorsque vous serez dans les difficultés, elles ne prendront pas le temps de calmer le cœur de leur fils. Parce qu'ils auront une mauvaise image de toi. Ils se diront, mais oui, mais c'est pas une bonne épouse. Tant pis qu'il la laisse et puis il va se marier avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors que si tu as mis ta belle-mère, ta belle famille, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines dans ta poche, alléluia. Bien-aimé, quand les choses vont se compliquer, la famille sera là. Et elle sera de bons conseils auprès du mari, auprès de la femme. Alléluia. Ah oui, avec ma belle-mère, vraiment, je vous assure, quand elle est partie, parce qu'on est resté une certaine période sans trop se parler, vu qu'elle était au Gabon, on est resté une certaine période, mais je vous assure, j'ai regretté de n'avoir pas plus fait avec elle. J'ai regretté. Sérieusement, j'ai regretté. C'était une femme vraiment exceptionnelle, une femme douce, belle. Mais quand je parle de beauté, beauté extérieure, mais surtout intérieure. Alléluia. C'est une femme qui a beaucoup souffert aussi. Je vous assure, j'ai regretté, j'ai vraiment regretté. Donc vraiment, prenez soin aussi. Il n'y a pas que votre famille, il y a la famille du mari, il y a la famille de la femme. Prenez-en soin aussi. Gardez de bonnes relations. Vous ne savez pas qu'est-ce que demain réserve. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais bien aimé, retenez que le pilier de tout couple, c'est notre relation avec Dieu. C'est lui, le troisième fil. C'est lui qui fera que votre couple tienne. C'est lui. Quand ça devient compliqué, sachez plier genoux ensemble. Vous savez, il y a des décantations. Quand un couple prie, bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. La Bible dit que 1 chasse 1000, mais que 2 chassent 10 000. Bien aimé, on a persévéré dans la prière sur certains sujets. Et on a vu des décantations se faire. Parce qu'on a prié à 2. On a mis le Dieu, on a mis notre Seigneur comme le poteau mitant de notre couple. Tout ce qu'on traverse, on va le voir. Il m'a mal parlé, je vais le voir. Parce que mal parler, c'est une façon de dire. Hein. Parce que, vous savez, que ce soit en France ou bien aux Antilles, on n'a pas se parler. Là. Vous savez, les Africains, ils ont une façon de parler, mais vraiment, 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 vraiment. Ah! T'as l'impression qu'ils sont fâchés. Amen. Alors que moi, j'étais habituée avec la douceur, avec. Et quand il parle, c'est comme si. Alléluia. Ça, c'est un travail qu'il est en train de faire aussi. Alléluia. Parce qu'au début, c'était pas ça du tout. Hein. À chaque fois qu'il me parlait, j'avais l'impression qu'il était en train de m'agresser. Non, mais je n'étais pas habituée. Alléluia. Donc, voilà, bien aimé. La corde à 3 fils seront difficilement. Que Jésus soit la 3e corde dans votre mariage, dans votre foyer. Amen. J'espère que tout ce que j'ai dit, tous les conseils, vraiment, c'est ce que j'ai vécu. Et vraiment, en 13 ans de mariage, j'aurais aimé qu'au tout début, qu'il y ait quelqu'un qui me parle comme ça. J'aurais vraiment aimé. Mais il a fallu que Dieu nous casser la tête. Pour qu'on puisse être en bénédiction pour les couples. Il a fallu qu'on traverse des périodes de crise pour être en bénédiction pour les couples. Alléluia. Voilà.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Ce dimanche, on va continuer sur le thème encore du mariage et c'est le prophète Kwaku qui va intervenir. Amen. Le prophète Kwaku. Est-ce qu'on peut arrêter la caméra? Ok. Donc la semaine prochaine, ça sera le